ce matin à l'intérieur, parce qu'on est ici devant le Parlement européen. Vous avez des échos un peu de ce qui s'est dit à l'intérieur? Non, pas du tout. Si vous pouvez m'informer, ça fait plaisir. Non, voilà, oui, c'est ça. Il y a eu un Parlement, on va dire, très divisé sur la question du CETA, avec en gros des libéraux et des droites totalement pour, un groupe socialiste divisé lui-même, partagé, oui, c'est le moins qu'on puisse dire, entre une majorité, d'après ce qu'on a entendu, effectivement, qui est pour le vote, qui est pour le CETA, et puis quelques socialistes qui sont contre, notamment les socialistes français. Oui. C'est ce qu'ils ont toujours dit, notamment Fétis qui s'est opposé à ça. Comme sont contre également les groupes de la GUE, de la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique, comme sont contre les Verts, bien sûr, européens, et un certain nombre de groupes aussi, faut le dire, de députés à l'extrême droite du Parlement. Cette mobilisation, malgré tout, à laquelle vous assistez ce matin, c'est un événement important pour vous? Bien sûr, parce que en fait, c'est pas les politiques demain qui vont, faire que ça change. S'il n'y a pas des mouvements de population forts, si les citoyens effectivement n'entrent pas, qui sont opposés, les politiques à un moment donné, on l'a bien vu déjà, les politiques ils finissent par admettre et ils finissent par se mettre, je dirais, sous la coupe effectivement des transnationales. Ce que disait déjà il y a 2 ans de ça, alors que ce n'était pas encore bien connu, ce que disait Suzanne Georges dans un de ses ouvrages, quand elle dit que les transnationales ont pris le pouvoir, c'est bien ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui. Alors plusieurs députés l'ont dit ce matin, ce n'est qu'un début, quelques députés en tous les cas l'ont dit, ce n'est qu'un début, le combat ne va pas s'arrêter pour autant, malgré le vote qui va être un vote pro-CETA tout à l'heure, dans quelques minutes au Parlement européen. C'est votre sentiment aussi, le combat va continuer, la lutte ne s'arrête pas là aujourd'hui? Je pense qu'on est sur un mouvement de fond beaucoup plus important que ne l'imaginent aujourd'hui les politiques. Je crois que tout ce qu'on a vu depuis maintenant 1 an, et je crois que s'ils ne comprennent pas ça, ils sont à côté de la plaque, que vous preniez le Brexit, que vous preniez l'élection de Trump, que vous preniez des élections plus locales, par exemple chez nous, ici en Alsace, tout montre effectivement que le ras-le-bol aujourd'hui des gens. Quand vous avez des journalistes autorisés comme Natacha Polony qui dit que bienvenue dans le pire des mondes et qu'on est dans une période, dans un soft totalitarisme, avec une démocratie déguisée, on est bien ça. Et le peuple est en train de se réveiller. On va les dégager tous. Et je pense que ça ne va plus s'arrêter. Je pense que ça va plus s'arrêter. Il faut espérer que ça ne s'arrêtera plus. Merci beaucoup. Bonne journée. Jean-Jacques Gigot, regardez, vous avez mon nom ici. Je suis journaliste. Voilà, c'est ça. Merci infiniment.